بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. La dernière fois, nous avions débuté un chapitre Babul Wuzu'i Bisuril Kalbi, le chapitre sur le fait d'utiliser une telle eau pour le wuzu dans laquelle le chien avait déposé sa salive. Tout ce qui devait être dit sur ce chapitre, selon nos professeurs et les commentateurs de hadith, ont été plus ou moins dit, Inch'Allah. Il restait 2 hadiths à voir simplement. Donc, nous voyons rapidement ces hadiths avant de voir le chapitre qui suit. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة بن محمد بن سيرين قال حدثه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات السابعة بالتراب. قال أبو داود وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أجمعين ولم يذكروا التراب. Très rapidement, un petit récapitulatif. On avait vu que lorsque le chien lapait de l'eau, donc ou une quelconque boisson, alors il y avait une divergence. Déjà, le contenu, s'il était liquide, il devenait impur. Mais ensuite, au sujet du récipient lui-même qui contenait ce liquide, comment est-ce qu'il fallait le purifier? Et là, nous avions vu qu'il y avait des divergences à ce sujet entre les aïmas, entre les savants. Et Imam Malik alayhi rahma, qui lui par exemple était d'avis que tous les animaux, mis à part, selon certaines narrations, le porc, tous les animaux, leur salive était pur, était licite. Imam Shafi'i alayhi rahma, lui il était d'avis que le porc et le chien, ces 2 animaux, leur salive était impure. Et Imam Abu Hanifa alayhi rahma était d'avis que, mis à part le chat, tous les animaux avaient leur salive impure. Et enfin il y avait Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahma qui lui disait que pour lui il y avait deux opinions. La première opinion c'est que les animaux leur salive était pure, et la seconde opinion c'est que cela était impur. Donc très rapidement, Imam Malik alayhi rahma, on le rappelle très rapidement, Imam Malik il disait que la salive de tous les animaux était pure. Au sujet du porc, dans son école il y avait une petite divergence, certains qui considéraient cela aussi comme pur et d'autres qui considéraient la salive du porc comme impure. Imam Shafi'i alayhi rahma, lui il disait que la salive de tous les animaux sont purs, mis à part le porc et le chien. Imam Abu Hanifa il disait que lui c'est le contraire, mis à part le chat, la salive de tous les animaux sont impures. Et Imam Ahmad ibn Hanbal, lui il disait qu'au sujet de la salive des animaux, il a dans son école une divergence, donc 2 opinions. Une opinion qui est du principe que la salive de tous les animaux sont pures, et une autre opinion qui est impure. Ensuite, quant au fait de purifier le récipient dans lequel le chien il avait déposé sa salive, car on parle du chien, alors là Imam Abu Hanifa lui il disait tout simplement, comme pour les autres impuretés, il fallait laver tout simplement 3 fois. Imam Malik lui il disait que cela, étant donné que la salive du chien pour lui est pure, donc le récipient il sera pur, mais il sera mustahab quand même de rincer le récipient par 7 fois, car il y a des hadiths à ce sujet. Imam Ahmad ibn Hanbal lui il disait qu'il fallait laver par 8 fois le récipient et 1 fois mélangé avec de la terre. Et Imam Shafi'i alayhi rahma, lui il disait qu'il fallait laver par 7 fois et 1 fois il fallait mélanger avec de la terre. Là c'était un petit récapitulatif de ces divergences. Et là donc nous avons le hadith d'aujourd'hui que nous voyons pour terminer ce chapitre. C'est Moussa ibn Ismaïl qui dit que nous a rapporté Aban, qui dit que nous a rapporté Qatada, qui rapporte de Muhammad ibn Sirin, et
qui a rapporté, donc Ibn Sirin, qui a rapporté à Qatada, de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an, qui dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le chien lappe un récipient, alors lavez-le par 7 fois. Et la 7e fois, mélangez ce récipient dans de la terre. Là, nous avons le hadith, la narration sur lequel se base Imam Shafi'i alayhi rahma dans son enseignement pour dire qu'il faut laver par 7 fois et une fois avec de la terre. Quant aux réponses données aux autres imams, nous l'avions déjà vu dans le cours précédent. Et ensuite, Imam Abu Dawud alayhi rahma, il dit que Abu Salih, ainsi que Abu Razin, ainsi que A'raj, Sabit, Ahnaf, Hammam ibn Munabbih et Abu Sudey, et enfin Abdurrahman, tous ces tabi'in, tous ces élèves, ils rapportent directement de Abu Huraira radiallahu ta'ala an, mais toutes ces personnes ne mentionnent pas le fait qu'il faut de laver avec de la terre. Là, nous avions déjà vu aussi qu'il y avait énormément de divergences au sujet du fait de laver avec de la terre. Dans certaines narrations, il fallait laver avec de la terre, et dans d'autres narrations, cela n'était pas mentionné, cela n'était pas précisé. Nous avons déjà traité ce point la dernière fois. Nous avançons donc. Le dernier hadith, وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات والثامنة عفروه بالتراب قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفل. Là, nous avons le dernier hadith dans lequel Imam Abu Dawud rapporte d'Imam Ahmad, fils de Muhammad ibn Hanbal, qui rapporte de Yahya, fils de Sa'id, qui rapporte de Shu'ba, qui rapporte d'Abu Tayyah, qui rapporte de Mutarrif, qui rapporte de Ibn Mughaffal, qui dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de tuer les chiens. La dernière fois, nous avions vu que nous avions vu que Imam Abu Hanifa alayhi rahma, il partait du principe que l'obligation de laver par 7 fois les récipients, parce que nous disons qu'il faut laver tout simplement 3 fois comme toutes les impuretés. Mais lorsqu'on nous dit mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines narrations, il nous disait qu'il fallait laver par 7 fois, dans d'autres narrations par 8 fois, dans d'autres narrations nous avons aussi 5 fois, pas dans le livre d'Abu Dawud Sharif, mais dans d'autres livres, il y a le fait de laver par 5 fois, etc. Donc pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cette ordre explicite, et nous, les élèves de l'imam Abu Hanifa, nous disons que 3 fois suffisent pour purifier ces récipients. Là, nous avions donné comme réponse, pour se remémorer, que au début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait vu que les musulmans étaient très très attachés avec les animaux et plus particulièrement les chiens. Et ces animaux, étant donné qu'ils donnaient tout leur temps dans l'affection et dans l'élevage de ces animaux, cela les faisait perdre un peu de temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour détacher leur cœur de ces chiens, il avait donné un ordre très très dur. Il avait dit de tuer les chiens. Mais attention, cela n'est pas de la part du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam un abus sur ces pauvres animaux. C'est un ordre qui n'a pas duré très longtemps. C'était très court et le fait c'était juste, non pas le fait de tuer l'animal, mais c'était pour faire comprendre aux compagnons que exactement comme vous devez mourir, ces animaux aussi ils vont partir un jour. Et le but de notre vie, ce ne sont pas ces animaux. Ces animaux, nous pouvons les affectionner, nous pouvons les élever, nous pouvons les garder, etc. Certains animaux selon les règles de jurisprudence islamique. Mais il faut bien faire la part entre ce qui est Allah, à qui nous devons donner toute notre vie et tout notre temps, et ce qui est autre qu'Allah il a mis à notre disposition. Donc, il y avait cet ordre, et nous avions dit que pour appuyer encore cet ordre, pour montrer, pour créer une coupure encore plus grande entre les compagnons et ces animaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit si ce chien, vous avez ces chiens déjà, vous ne pouvez pas les garder, donc éloignez-les, repoussez-les, et si jamais ces chiens, ils ont souillé vos récipients, alors lavez-les sur certaines narrations, parfois par 8 fois, parfois 7 fois. Là, on pourra dire, dans ces nombres, pourquoi est-ce qu'il y a des divergences aussi? Peut-être que c'est par rapport à la personne qui était en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était quelqu'un qui, par exemple, il avait beaucoup d'amour pour ses chiens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu dire lave en 8 fois. Et
c'est encore impur, mélange encore avec de la terre pour être sûr que toutes les particules de salive de ce chien soient enlevées, soient séparées de ce récipient. Si l'amour était un peu moins grand, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit 7 fois. Si l'amour était entre les deux, ben parfois c'était 7 fois plus de la terre. Pour celui qui avait un peu moins d'amour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 5 fois. Et pour celui qui avait réussi à se détacher entièrement de ses chiens, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit 3 fois. Il y a aussi la narration où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de laver par 3 fois. Nous avions dit que ces deux ordres, l'ordre d'éloigner, de faire fuir, de tuer les chiens, et l'ordre de laver les récipients un grand nombre de fois, nous avions assimilé ces deux règles à une même histoire, et c'est cette histoire que nous rapporte Ibn Mughaffal. Donc Ibn Mughaffal qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de tuer les chiens. Ensuite, il a dit, au fur et à mesure, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que l'amour pour ces chiens commence à se détacher, qu'est-ce qu'il a dit? Ma'alahum walaha. Quel lien est-ce qu'il y a entre vous et ces animaux? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour que vous les faisiez souffrir à ce point? Laissez-les tranquilles. Ensuite, petit à petit, il a donné des exceptions. Au début, il a donné l'autorisation de ne plus tuer les chiens qui étaient utilisés pour la chasse, ainsi que les chiens qui étaient utilisés pour surveiller les troupeaux. Petite parenthèse, avoir un chien pour la chasse, cela est autorisé. On a le droit de chasser avec un fusil, on a le droit de chasser aussi avec un animal, que ce soit un chien par exemple, ou que ce soit un volatile, donc un aigle, etc. On peut chasser avec ces animaux sous certaines conditions. Un peu plus tard, Inch'Allah, ces masses viendront dans les livres respectifs que nous lirons. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné les autorisations pour ces animaux-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'un chien lappe un récipient, alors forcez-le sab'a mirar. Rincez ce récipient par 7 fois. Et la 8e fois, mélangez ce récipient avec de la terre. Là, nous voyons encore une autre divergence. Donc, laver 7 fois et la 8e fois avec de la terre. Le hadith précédent que nous avions vu, c'était la 7e fois avec de la terre. Donc, on lave 6 fois et la 7e fois avec de la terre. Là, c'est donc pour voir les différentes divergences qu'il y a dans cette règle. Nous avons déjà vu cela la dernière fois. Ensuite, Qala Abu Daoud, Imam Abu Daoud dit wa hakaza qala Ibn Mughaffal. Là, c'est l'enseignement que nous avons reçu de la part de Ibn Mughaffal. Ibn Mughaffal, c'est un compagnon qui lui aussi, il a accepté l'islam un peu sur le tard, un peu comme Imam Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. Dans le cours précédent, nous avions mentionné aussi ce petit point qu'il fallait comprendre, que Ibn Mughaffal, il avait accepté l'islam un peu sur le tard, mais le hadith qu'il mentionne, cela s'est déroulé au début de l'islam. Donc, comment se fait-il qu'un compagnon qui est venu très très tard dans l'islam, il peut rapporter une narration qui a été dite beaucoup plus tôt, avant même sa conversion? Il rapporte directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La réponse était que nous avions donné qu'un autre compagnon a dû le rapporter, et lui ensuite il le rapporte. Et lorsqu'un compagnon rapporte d'un autre compagnon, il peut directement mentionner cela de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce que nous pouvions dire sur ce chapitre que nous avions débuté la dernière fois, et à présent nous voyons le chapitre qui suit.